Bienvenue à tous pour le 13h de ce mardi 21 décembre 2021. Pour aujourd'hui, nous allons encore parler de la CAN 2021. On va également évoquer la déclaration de Samuel Eto'o. Dans l'autre partie, il s'agira notamment d'évoquer la Bundesliga ou encore Erling Haaland. Ces points feront essentiellement l'actualité pour ce 13h. Dans un très court instant, le développement. Bienvenue à tous pour le 13h de ce mardi 21 décembre 2021 que nous allons débuter en parlant notamment de la CAN 2021 et de sa programmation. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a une idée derrière la tête. Il veut notamment la programmer à une autre période que celle actuellement en vigueur en janvier-février. Si nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir qu'une CAN puisse être jouée dans le cadre d'une fenêtre internationale plus longue à l'automne plutôt qu'en janvier et février, je pense que nous aurons déjà réalisé quelque chose d'assez important pour qu'il y ait moins de perturbations pour de nombreuses ligues qui ont des joueurs de nationalité africaine dans leur compétition, a-t-il confié dans des propos rapportés par RFI. Pour rappel, la CAN va se jouer au Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain. Restons autour de la CAN avec la déclaration de Samuel Eto'o, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, a sorti des mots pour ainsi défendre la CAN. Il s'est exprimé au sujet de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui doit débuter donc le 9 janvier prochain. La fédération que je représente défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Une excuse pour la reporter, laquelle, si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie avec des stades pleins, il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun? Donnez-moi une seule raison valable, a déclaré l'ancien attaquant. Samuel Eto'o qui a donc raison de parler avec ce ton, de parler notamment pour défendre la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui est la fête du football africain. Et nous passons en Espagne où nous retrouvons Luka Modric. Vous le savez, il a été testé positif à la Covid-19. L'international croate du Real de Madrid, qui souffre toujours de plusieurs symptômes relatifs à la Covid-19, s'est fait tester et le résultat s'est avéré négatif. Toutefois, face aux maux dont souffre le maître à jouer des merengues, ce dernier reste à l'isolement chez lui pour éviter les potentiels risques. En attendant, la Casablanca espère le récupérer au plus vite. Le Real a d'ores et déjà adressé un courrier à la Liga afin de pouvoir compter sur le capitaine de la Croatie à l'occasion de son déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao prévu mercredi soir. Une demande donc faite par rapport déjà au test négatif de Luka Modric, mais également par rapport à l'importance du milieu de terrain croate dans l'entrejeu du Real de Madrid. Première pause de ce 13h du mardi 21 décembre 2021. Le moment pour nous de vous livrer les 5 indices qui vont vous permettre de connaître le joueur qui se cache derrière notre carte mystère du jour. Le premier indice du jour: je suis un milieu offensif capable d'évoluer comme un ailier. Qui suis-je? Premier indice: je suis un milieu offensif capable d'évoluer comme un ailier. Qui suis-je? Deuxième indice du jour: je débute ma carrière professionnelle dans le plus grand club au monde. Qui suis-je? Deuxième indice: je débute ma carrière professionnelle dans le plus grand club du monde. Qui suis-je? Troisième indice du jour: depuis mes débuts en pro, j'ai connu 5 clubs dans 3 pays différents. Troisième indice: depuis mes débuts en pro, j'ai connu 5 clubs dans 3 pays différents. Qui suis-je? Quatrième indice: j'ai joué avec Marcos Alonso. Quatrième indice: j'ai joué avec Marcos Alonso. Qui suis-je? Cinquième indice: à l'heure actuelle, j'en suis déjà à 438 matchs disputés en club pour 69 passes décisives. Qui suis-je? Cinquième indice: à l'heure actuelle, j'en suis déjà à 438 matchs disputés en club pour 69 passes décisives. Qui suis-je? Il est donc le joueur à trouver pour ce 13h du jour, le joueur qui se cache derrière la carte mystère du jour. Trouvez également les bonnes réponses du lundi au vendredi et vous pourrez être le gagnant de la semaine. Vous pourrez également nous dire le maillot de votre choix pour cadeau. Et nous allons passer au reste de l'actualité qui nous amène notamment du côté de l'Allemagne avec la Bundesliga. Ce mardi, le gouvernement fédéral allemand et les représentants des régions se réuniront afin d'étudier les mesures à rapidement mettre en place afin de tenter de juguler l'explosion des cas Covid-19, l'Omicron étant devenu majoritaire de l'autre côté du Rhin. Dans un pays où la vaccination a été moins importante qu'en France, les dirigeants politiques sont prêts à resserrer les règles sanitaires et c'est dans ce cas que le projet qui devrait être soumis aux responsables de chaque région prévoit notamment un retour à des matchs de football à huis clos. Une décision qui pourrait être actée dès le 28 décembre prochain. Et nous allons terminer toujours en Allemagne avec le dossier Erling Braut Haaland. Ne vous y trompez pas,
il peut rester encore une saison du côté du Borussia Dortmund. En effet, selon la presse allemande et plus particulièrement Süddeutsche Zeitung, le Borussia Dortmund pourrait souffler alors qu'Erling Braut Haaland pourrait bien être conservé par l'écurie allemande. Ce soudain renversement de situation s'expliquerait par de simples raisons économiques. Le clan Haaland estimerait qu'un transfert aurait plus de sens en 2023. Une décision définitive devrait être prise dans les mois à venir et pourrait potentiellement expliquer le soudain revers du Bayern de Munich dans ce dossier. Et comme je vous l'ai souligné durant la revue de presse du jour, il y aura donc une réunion entre le Borussia Dortmund et Erling Haaland pour ainsi parler du futur du buteur norvégien. Nous arrivons au terme de ce 13h. Nous vous donnons donc rendez-vous demain mercredi pour un nouveau point. En attendant, profitez des informations d'Afrique Sport et vivez également une bonne journée de football.